Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Aujourd'hui, on va parler du congé parental avec Tristan Champion. Salut Tristan, comment ça va ? Ça va très bien, merci de l'invitation. Alors, le congé parental, c'est un des points sur lesquels il y a une grosse différence entre la France et la Norvège, que ce soit en termes de temps, de revenus et même d'appellation. Parce qu'en France, on dit le congé maternité. Ici, c'est le congé parental parce que justement, c'est un congé partagé. Alors moi, je n'ai pas d'enfant, donc je ne suis pas du tout bien placée pour en parler. Alors que toi, tu as eu ton premier enfant en France et ton deuxième enfant en Norvège, donc tu peux comparer les deux situations. Et en plus, tu viens de sortir un livre, La barbe et le biberon, dans lequel tu parles de ton congé qui a duré 5 mois. Alors en ce moment, tu habites à Lausanne et tu travailles dans le marketing chez Nespresso. Tu y es en mission pour 3 ans, tu vas donc revenir en Norvège après. Combien de temps tu es resté en Norvège avant de partir pour la Suisse ? J'ai été en Norvège pendant déjà 5 ans en fait avant de partir en Suisse. D'accord. Parce que ma femme est norvégienne, on s'est rencontrés dans des études en Autriche quand on était étudiant Erasmus. On a vécu 5 ans à Paris, puis après 5 ans en Norvège, puis là on fait une petite parenthèse Suisse de 3 ans. D'ailleurs, la Suisse, ça ressemble pas mal à la Norvège. C'est Il y a vrai ? beaucoup de nature, des lacs, des montagnes, là où on est. Donc, du coup, on fait même du ski de fond l'hiver. On n'est pas trop dépaysé. D'accord, oui, ça ne te dépayse pas trop du coup. Non, puis pour les enfants, c'est assez identique avec beaucoup d'activités dans la nature. Il y a des balades en forêt, des balades en montagne. Donc, du coup, je trouve qu'on s'y retrouve bien par rapport à notre mode de vie à Oslo. D'accord. Ils ont quel âge là, tes enfants ? Donc, mon aîné a 6 ans, Émile, et ma petite a bientôt 3 ans. D'accord. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fameux congé parental en Norvège tout d'abord, pour nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ici ? En fait, oui, le congé parental en Norvège, pour le comprendre, il faut un peu oublier sa culture française avec, comme tu l'as dit, d'un côté un congé maternité, de l'autre côté un congé paternité. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. En Norvège, depuis les années 1990, a été mis en place un congé parental. Aujourd'hui, il est d'une durée de 10 mois. Pendant lequel les parents vont être rémunérés à 100% de leur salaire, mais avec quelques conditions. Donc la première, c'est que en fait, le congé parental doit être partagé entre les parents. On a d'abord l'existence d'un quota pour chacun d'entre eux, donc le quota de la mère qui va durer 3 mois, le quota D'accord. du père qui va durer 3 mois également, donc on pourrait raccourcir ça comme étant des congés maternité d'un côté et congés paternité de l'autre. Mais finalement, ce sont vraiment des congés parentaux avec quota pour le premier et quota pour le deuxième parent. D'accord. Donc, chacun de ces deux parents aura 3 mois. Et puis, au milieu, il y a 4 mois à se répartir comme le couple le souhaite. D'accord. Donc, on est sur un système plus flexible qu'en France où finalement, on avait un congé maternité figé de 16 semaines et un congé paternité de 11 jours consécutifs. Là, on est sur une autre approche qui est plutôt, vous avez 10 mois à consacrer à votre enfant comme vous le souhaitez, avec quand même une règle de 3 mois pour la mère et 3 mois pour le père, sachant que ces quotas-là sont dits non transférables, c'est-à-dire que si vous êtes un père en Norvège et que vous ne souhaitez pas prendre les 3 mois, vous ne pouvez pas les donner à la mère. Ils sont perdus en fait. Ils sont perdus pour le couple, sauf cas très rares, vous pouvez faire une demande à NAV en expliquant pourquoi, en tant que profession libérale, vous ne pouvez pas vous décharger de votre travail, etc. Ils sont quand même assez flexibles quelquefois. Ouais. Mais de la manière générale, le quota du père lui est réservé et non transférable. Et D'accord. dernier point, quand même, non des moindres, contrairement au système français où le congé paternité se passe en même temps que le congé maternité, Oui, ça a été ma question justement. Est-ce que ces 3 mois, c'est ensemble ? Est-ce que la maman et le papa sont ensemble ? alors, dans la plupart des cas, ils ne sont pas ensemble parce que, en fait, le système est fait de telle manière que, comme il n'y a pas de place en crèche pour les enfants avant qu'ils atteignent l'âge d'1 an, D'accord. en fait, les parents sont obligés de s'en occuper avant de trouver une place en crèche pour l'enfant. Donc, du coup, les systèmes sont dits alternés, à savoir que sur les 10 mois, si les parents les prennent en même temps,
ils vont se retrouver à faire 5 mois en même temps, par exemple, ce qui fait qu'ils vont devoir trouver un système privé pour garder leur enfant avant de trouver une place en crèche. Je ne sais pas si D'accord. c'était clair, c'était pas très clair, Si, mais si, en si, gros, justement, c'était une des questions que je me posais et que je pense beaucoup se posaient, c'était par rapport à ce congé. Effectivement, est-ce que, il y a un temps qui est, ensemble et est-ce que s'il y a un temps qui est ensemble, du coup, ce temps, il est déduit sur le temps, global et cetera? Donc là, tu réponds à la oui. question, c'est Alors, intéressant. il faut quand même avoir en tête que même avant de parler de congés parentaux, il y a un autre congé qui existe qui s'appelle le congé de naissance en Norvège, qui est que pour les deuxièmes parents ou pour les pères, il y a quand même automatiquement 10 jours que le deuxième parent va pouvoir prendre pour s'occuper du nouveau-né avec la mère. D'accord, Donc sur ces 10 jours, il y a 5 jours remboursés par l'employeur et 5 jours facultativement remboursés par l'employeur. d'accord, Mais donc on a quand même en fait un congé de naissance avant même de démarrer le congé parental. Et ce d'accord. congé de naissance, il pourrait s'apparenter au congé paternité français. Ouais, c'est ça, en Mais fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en Norvège, c'est genre une petite parenthèse, de rien du tout avant le vrai congé, alors qu'en France, il y a que ça, quoi. exactement, donc c'est un congé de naissance qui est hyper important pour être à côté de la mère pour le début. Et après va pouvoir commencer le congé parental. D'accord. Après, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent avec cette idée vraiment d'un système flexible pour la famille, de telle manière à ce que si la femme veut vite retourner au travail, elle peut prendre que 3 mois de congé d'immaternité et laisser 7 mois restant au mari ou au partenaire. Et vice-versa, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une combinaison où la mère prend 7 mois et le mari en prend 3. Toi, tu as pris 5 mois, je crois, c'est ça? Exactement. Donc moi, ma femme, de toute façon, elle ne voulait pas non plus euh, trop rester avec l'enfant pendant 7 mois et m'en laisser 3, ou à l'inverse, elle ne voulait pas n'avoir que 3 mois de congé maternité. Et elle trouvait que c'était assez peu. Donc, comme elle est assez égalitaire, féministe, scandinave, pour elle, c'était bien d'avoir 50-50, qu'elle fasse Donc 5 vous mois. avez fait, 50-50 en fait? Mmh. Exactement. Donc, elle a commencé avec 5 mois et j'ai continué 5 mois. D'accord. Et ça, c'est vraiment un point important, hein, le concept de l'alternance. C'est ce dont je parle dans le bouquin, c'est vraiment le fait que ce qui est hyper différent par rapport à notre système français, c'est que du coup, les pères vont être amenés à s'occuper seuls de leurs enfants. Oui, c'est ça. On n'est pas dans un statut de copilote où on va chercher les couches parce qu'il en manque et que la mère nous dit d'aller chercher les couches, ou faire le biberon de lait parce que la mère va dicter une sorte de différentes étapes à suivre pour s'occuper de l'enfant. Ouais. Là, on est vraiment autonome et responsabilisé, et c'est à Là, l'inverse. c'est papa à 100%, quoi. Oui, et la maman qui doit lâcher prise, qui doit accepter que c'est le père qui va dicter finalement l'éducation de l'enfant pendant 5 mois, et que ça va pas se passer forcément comme elle l'avait imaginé. Et ça aussi, Et ouais, c'est vrai. Ah oui, bah ça c'est souvent les femmes sont peu préparées à ça, j'ai remarqué en Norvège en tout cas, au fait qu'il faut lâcher prise et que du coup, bah oui, on est tous différents face à l'éducation, qu'on soit homme ou femme, mais même en tant qu'individu, il y en a qui sont beaucoup plus sécuritaires, d'autres qui sont beaucoup plus détendus. Il y en a qui sont très à cheval sur des règles et des suivis de rythme pour l'enfant. D'autres qui sont plus souples. On en a qui veulent Ouais, vraiment une alimentation à base de bio, alors que dans le couple, on peut très bien se dire que des pots industriels, ça va très bien. Donc ça marche très bien aussi, ouais. du coup comme on est dans on vient d'éducations différentes, et ben on a forcément des modes de vie, des repères différents, ce qui fait que souvent une femme qui avait peut-être une vision de l'éducation de son nouveau-né et de son enfant, bah, va se retrouver avec des contradictions, puisque le mari ou lui a peut-être une autre vision. En tout cas, hein, c'est lui qui en est en charge, donc il va falloir qu'elle Ouais, s'adapte à un moment donné c'est parce ça. qu'elle ne peut pas tout dicter. Donc ça, c'est assez rigolo à vivre. Obligé de lâcher prise, quoi. Oui, moi, ma femme, ce que je raconte dans le bouquin, quand elle a lâché Nora pour me la donner pendant 5 mois, au départ, elle me mettait des post-it dans toute la maison avec n'oublie C'est vrai? pas que. Bah oui, parce qu'elle elle avait un peu en peur d'une manière Que tu oublies générale de faire des que choses? j'oublie de faire des choses, que je ne suive pas le rythme qu'elle avait mis en place sur les biberons de lait,
les compotes fait maison, les purées, Ouais. etc. Alors que j'ai fait les lessives, enfin, il y a 40 000 choses à penser quand on a un enfant, donc du coup, elle me mettait des post-it partout, mais petit à petit, elle a bien compris que qu'elle les mette ou pas, les post-it, finalement, c'est moi qui était responsable, et puis c'était selon mon rythme que ça allait Oui, c'est ça, toi, tu gérais le truc à ta façon. à ma façon. Mais après, c'était important qu'elle m'explique quand même le rythme de l'enfant, parce que finalement, on s'adapte au rythme du bébé. Oui, Mais après, c'est vrai que, par exemple, on peut avoir des différences. Par exemple, Louise va dire ah bah de 11h à 13h, c'est sa sieste, donc je vais pas prévoir d'activité. Moi, je vais plutôt dire bah, de 11h à 13h, c'est sa sieste. Je peux quand même du coup en profiter pour faire une activité avec une promenade en forêt avec mon bébé dedans. Donc on peut avoir aussi différentes manières de s'occuper de l'enfant avec tout en respectant son cycle. ouais, c'est sûr. Parce que du coup, quand vous avez eu votre premier enfant en France, vous aviez peut-être pas encore l'idée de venir vivre en Norvège après. Alors du coup, comment vous avez vécu ce premier congé parental en France maintenant que tu peux comparer avec ce qui s'est passé en Norvège? Bah, en France, pour être honnête, il ne s'est pas passé grand-chose d'autre que Louis s'est occupé de tout et moi, grosso modo, de rien. Puisque j'étais. D'accord. Du coup, quand notre fils est né à l'hôpital Trousseau, j'ai eu quand même 11 jours de congé paternité consécutifs. Ouais, quand même. Donc, quand même. Donc, j'ai pu quand même faire de mon mieux pour que Louis se sente bien. Faire des courses quand c'était nécessaire, Mhm. acheter tout ce qui était un peu des équipements pour l'aider à accueillir le nouveau-né. Et puis, ça est passé tellement vite ces 10 premiers jours que très vite, j'ai dû Ah bah, aller 10 jours, retourner ça au doit être boulot. Ouais. ridicule. Oui, alors après, c'est pas négatif non plus. Je veux dire, on peut pas, je peux pas rester non plus 3 mois à côté de ma femme à la regarder s'occuper de mon bébé. Moi, je suis assez amoureux du système norvégien parce qu'il dit pas les pères doivent être là pendant les 3 premiers mois de l'enfant à côté des mères. Le système norvégien, ce que j'avais bien aimé, ils disent oui, vous allez vous en occuper, mais un peu plus tard. Ouais. Et finalement, quand un enfant naît en Norvège et en France, il se passe à peu près la même chose. Il y a 2 semaines de congé paternité en France et 2 semaines de congé de naissance en Norvège. Donc en fait, finalement, on reste avec la mère pendant 2 semaines et après on Ouais. va retourner travailler, comme en France, comme en Norvège. Hein. Je suis retourné travailler après 2 semaines, après la naissance de ma fille comme de mon fils. Pendant que ta femme faisait les 5 premiers mois de congé parental. Exactement. Mais sauf qu'en Norvège, on savait, elle et moi, que j'allais continuer. Alors qu'en Ouais. France, c'était la place en crèche, si on en avait une, ou une nounou, ou une garde partagée. Ouais. Et du coup, ce qui a changé énormément, c'est la perspective de se dire que dans un cas, Louise commençait, moi j'allais continuer, il y avait une sorte en Norvège d'équilibre et d'égalité choisie par le couple. Oui, ça fait Alors un qu'en peu prise de relais, quoi. exactement, il y avait une prise de relais, donc du coup, la mère ne vit même pas forcément le congé maternité de la même manière parce qu'elle se dit, en fait, il va y avoir une sorte de solidarité puisque mon mari ou mon partenaire ou ma partenaire va s'en occuper après. Mhm. Alors qu'en France, on est vraiment. Moi-même, j'étais pas du tout dans la perspective que j'allais m'occuper d'Émile pendant 5 mois après. Donc, du coup, j'étais plus. Oh, bah écoute, moi, je retourne au boulot. De toute façon, c'est mon quotidien. Ouais, c'est ça. Mais Euh, comme tu as vécu les deux oui. situations, est-ce que tu ressens pas, par exemple, maintenant, le fait que pour ton premier enfant, ça t'a manqué ce temps passé avec cet enfant? Ouais, je m'étais pas posé ça sous ce terme-là parce que pour moi, c'était dans mon quotidien que j'allais m'occuper de ça comme ça. Oui, puis tu avais pas le choix de toute façon, c'était comme ça, fallait retourner au travail. Exactement. Et puis, l'autre chose qui m'avait marqué aussi en France par rapport à la Norvège, c'est qu'en France, il n'y avait aucun de mes amis, de mes collègues, de cousins, de personnes de la famille, hommes, qui s'arrêtaient longtemps pour s'occuper de leur enfant. Donc, pour moi, il y avait la norme n'était pas forcément Oui, que je m'en c'était dans la occupe. nature des choses. C'était dans la nature des choses. Et je me dis pas que j'ai raté quelque chose avec mon fils parce que je m'en suis pas occupé pendant longtemps, parce que finalement, tu peux aussi trouver des connexions avec ton enfant le week-end, le soir quand tu rentres. Oui, Donc, heureusement. vraiment, ouais. Donc, je me dis pas ça a foiré ma relation. Ouais. Et puis après, j'ai eu la chance de vivre 5 mois en Norvège en étant seul avec ma fille.
mais ça m'a aussi vachement rapproché de mon fils, puisque c'est moi qui l'ai amené à la Barnehage le Oui, du coup, matin et qui allait finalement, tu avais chercher. plus de temps pour ton fils aussi? Exactement, donc du coup, le congé paternité avec ma deuxième m'a également rapproché du premier. Du premier. Et donc, en fait, finalement, le système français, il est... Oui, aujourd'hui, je le qualifierais de moyenâgeux par rapport à ce que j'ai vécu en Norvège, mais ça ne veut pas dire il est dramatique pour les pères, etc. Je pense qu'il faut qu'il évolue. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur le congé Oui, c'est paternité en ça, c'était France. une de mes questions justement. Est-ce que, déjà, première question, est-ce que tout le monde le prend, ce congé de 11 jours, aussi court soit-il? Et deuxième point, est-ce que c'est en train d'évoluer? Est-ce que ça peut bouger? Est-ce que ça peut être amélioré un petit peu? Alors, le congé paternité en France, il n'est pas pris par tous les pères. Et il y avait une étude qui a montré notamment que 80% des pères en CDI le prennent, mais quand on est en contrat à durée déterminée, la statistique tombe à 50%. Si bien qu'il y D'accord. a beaucoup de pères qui ont peur de perdre leur travail On travaille à cause de ça? à cause de cela. Donc, il faut quand même voir que quand on parle de congé paternité dit obligatoire ou facultatif, la question n'est pas trop là, parce que obligatoire, tous les pères et les pères de la nouvelle génération souhaitent tous le prendre, souhaitent tous son allongement, donc il n'y a pas forcément grand débat au fait qu'il soit obligatoire ou pas, c'est juste que la situation du marché du travail est assez précaire en Oui, France. c'est ça, ça dépend de la situation professionnelle de chacun, quoi. Bah oui, tu es freelance en caméraman et tu as un contrat qui se passe pendant un Eh congé oui. potentiellement paternité, tu vas pas lâcher le contrat par rapport à si tu es en CDI dans une grande boîte internationale, comme c'est mon cas, où c'est très facile d'être absenté, d'avoir un remplacement pour ton poste. Donc du coup, on est Eh ouais, sur ouais. un marché du travail plus tendu en France qu'en Norvège, qui fait qu'il y a plus de difficultés à prendre son congé paternité. Et puis après, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas faire un procès de mauvaise intention aux pères qui ne seraient pas impliqués, qui ne voudraient pas s'impliquer. Je pense que les pères, ils demandent que ça et qu'il faut juste trouver le bon équilibre. C'est pour ça que j'aime bien le côté norvégien qui est flexible à la fois dans le temps et dans la durée. C'est-à-dire Ouais. qu'en Norvège, si ça tombe mal pendant la naissance de l'enfant, que l'homme prenne 3 mois de congé paternité, il a jusqu'à les 2 ans de l'enfant pour le faire. Cette prise de congé, elle peut aller jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Oui. Alors dans les faits, ça ne se fait pas du tout comme ça. Dans les faits, ce qui se passe, c'est que les pères les prennent à partir du moment où la mère arrête son congé maternité, dans la plupart des cas, quand le bébé a 5-6 mois, jusqu'à ce qu'il ait 1 an. Donc ça, c'est ce qu'on voit énormément dans Dans le la système réalité général. norvégienne. Ouais. Et puis, comme le système norvégien est extrêmement démocratisé et que tous les pères, ou presque, en tout cas 70% des pères prennent au moins 3 mois de congé paternité en Norvège, ou de congé Mhm. parental pour être plus honnête. En fait, il Oui. faudrait dire prennent leur quota de pères dans le congé Oui, c'est parental. Donc ça, c'est un quota de pères de congés ouais, parental. c'est trop fatigant à expliquer. Donc on dit congé paternité pour vulgariser, et c'est normal. Mais donc, du coup, il y a 70% des pères qui le prennent, au moins 3 mois, donc c'est quand même énorme. Mhm. Euh, et donc, la Norvège est assez compréhensible du fait que les pères s'impliquent. Et puis même, parfois, j'ai trouvé dans le jugement, hein, c'est-à-dire que si le père ne s'arrête pas de travailler pour s'occuper de son enfant, il peut très vite être comparé à un père un peu goujat, pas C'est moderne. vrai? Bah oui, parce que dans les entreprises, on parle beaucoup d'égalité homme-femme, d'implication des pères dans l'éducation des enfants. Et Si tu les prends Nor- pas ton congé paternité, c'est mal vu, quoi. tu peux avoir des réflexions, effectivement, où les gens vont être dans. Enfin, tu sais très bien, les Norvégiens sont très très modestes, très humbles. Ils vont pas forcément te pointer du doigt comme ça à la française. Ouais, ouais. Ah, c'est de la catastrophe. T'es un père ingrat parce que ceci, parce que cela. Mais tu le sens quand même, surtout dans les milieux féminins, que on attend du père qui s'arrête. Les collègues femmes aussi valorisent énormément les pères qui prennent de longs congés paternité parce qu'ils trouvent que Ils c'est le font. important. Ouais, ils le font. Et j'ai remarqué aussi, dans le milieu du travail, quand on s'absente pour prendre un congé paternité,
c'est assez bien vu et du coup, les collègues vont naturellement s'organiser pour prendre en charge les projets et les dossiers du père en congé paternité qui est en absent. D'accord. Et du coup, par rapport à un congé maladie, on pourrait se dire ah, il abuse, il dit qu'il est malade, et en fait, pas du tout, il abuse du système ou je ne sais quoi. Et du coup, il y a moins de Là, il y a une solidarité qui espèce de s'installe. solidarité qui se met en place. Oui, il y a une solidarité assez naturelle dans le milieu de travail norvégien qui fait que je trouve que c'est assez bienveillant. C'est chouette, ouais, carrément. Ouais, carrément. Et en tout cas, la grande différence entre le congé paternité français et norvégien, c'est que le français, il est figé, il est subi, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas choisir. La mère a tant de semaines, le père a tant de jours, il le passe en même temps et il est déséquilibré, alors que la Norvège offre un système beaucoup plus Plus égalitaire, souple aussi. flexible, souple, oui, et ambitieux avec ce côté d'alternance où la mère commence et le père continue, ce qui fait qu'en responsabilisant les pères, ils sont beaucoup plus impliqués dans l'éducation des enfants et de manière générale de la question égalitaire, de la question d'égalité homme-femme en fait. Oui, c'est ça, c'est que ça va aussi plus loin que ça. Effectivement, ça recoupe vraiment ce côté égalitaire, que ce soit dans le couple, dans la vie sociale ou même au travail, comme tu disais, avec les collègues et tout ça. C'est tout un autre système qui est en place, en fait. Et oui, et je trouve même que ce qui m'avait marqué en Norvège par rapport à la France, c'est que quand tu parles avec un jeune homme de 20, 22 ans, post-adolescent, étudiant, tu lui parles d'avoir des enfants. En France, c'est tellement lointain, ça m'intéresse pas du tout. C'était en tout cas mon cas aussi. En Norvège, comme un étudiant mec sait qu'il va potentiellement avoir cette période de congé paternité de 3-4 mois qui l'attend quand il aura un enfant, il va déjà être plus sensible à toute la question de l'éducation des enfants, des bébés. Il va Ouais. potentiellement poser plus de questions, être plus curieux. Là où un jeune Français, bah, comme il ne projette pas une période seule avec un bébé, va pas du tout s'intéresser. Ça m'a marqué énormément le fait que pour un jeune Norvégien de 22-23 ans peut potentiellement s'arrêter et parler une demi-heure, une heure de bébé, là où Ouais, c'est je ça. ne verrais plus jamais ça en France. Et ça m'avait pas mal marqué à quel point il ne faut pas regarder que le congé paternité en lui-même, sa durée, mais vraiment l'impact sociétal. Oui, c'est ça, c'est que c'est tout un système social, en fait, qui est différent, quoi. Exactement. Et justement, par rapport à ces 5 mois que tu as passés, avec ta fille, je me doute qu'il y a tout plein de choses à faire, avec, son enfant, comme tu disais, s'occuper, des lessives, des biberons et cetera. Mais, pendant 5 mois, tu as pas trouvé ça, long? Tu as trouvé ça court? Comment tu as vécu, ces 5 mois, toi? Moi, au départ, ce que j'ai écrit dans le livre, franchement, j'étais pas non plus ultra tenté par être 5 mois seul avec mon bébé. C'est Surtout vrai, ça te que faisait un peu peur au début? bah, je projetais un peu de l'isolement, de l'ennui, et puis, Bah, il c'est n'y a pas ça, c'est la question qu'on se pose parce qu'on se dit 5 mois, c'est vrai que ça paraît, long. ça paraît long, il n'y a pas d'interaction. Puis moi, j'avais aussi, il y avait une opportunité d'évolution au boulot. J'aspirais à un poste de manager. J'avais peur de le perdre parce que je m'allais m'absenter si longtemps. Donc il y avait plein de Mmh. choses qui fait que je voulais pas me lancer. Mais comme ma femme était décidée et qu'elle avait dit non, 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 on fera 50-50 parce Tu prends que tes 5 mois et ça se et, discute pas. et ça se discute pas. Donc j'ai pas eu le choix. Je m'y suis lancé comme ça. Il y a un élément qui m'a énormément aidé dans cette période de congé paternité, c'est que la Norvège, contrairement à la France, met en place tout un tas d'infrastructures autour des parents et des pères qui leur permettent vraiment de créer du lien social et de se retrouver avec d'autres parents pendant le congé parental. Ce qui fait que j'étais pas du tout seul et que j'ai rencontré plein de monde pendant ce congé paternité grâce à la commune d'Oslo qui organise énormément de choses que je peux te lister qui sont, moi, j'ai adoré. La Ouais. première des choses qui est organisée, donc c'est ce qu'ils appellent le groupe des naissances. Tu en as peut-être déjà entendu parler, les mères longs. C'est-à-dire que quand on a un enfant en Norvège, on a tout de suite l'équivalent de la PMI ou de l'infirmière, de la sage-femme qui va nous mettre en contact avec les pères et les mères de notre arrondissement qui viennent d'avoir un enfant pour constituer un groupe et se voir toutes les semaines en faisant des D'accord. balades ensemble. Donc du coup, les mères commencent le groupe de naissance entre elles et puis quand elles
reprennent le travail, la tradition veut que les pères continuent le groupe de naissance en fait et se voient entre eux. D'accord, donc il y a aussi une prise de relais en termes social là pour le groupe de naissance, quoi. Exactement, donc ça, faut être honnête que ça marche plus ou moins bien parce que en fait, par exemple, ma femme, son groupe de naissance, t'es pas obligé d'accrocher forcément avec toutes les Avec tout le monde, personnes. ouais, c'est Ouais. clair. Donc là, le groupe de naissance de ma femme, il a pas trop bien réussi, on va dire, parce que chacun était un peu sur des agendas différents. Mais moi, du D'accord. coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié sur Facebook, dans les Français qui vivent en Norvège, j'ai suivi un père en congé paternité. Est-ce qu'il y a d'autres pères français qui habitent à Oslo et qui sont dans mon cas? Et comme il y en avait 3, 4, donc Fred, Adrien, Alexandre, Pierre, on s'est tous retrouvés à un moment donné. On a fait notre congé paternité ensemble, puisqu'on était 4 pères français à Oslo à avoir notre deuxième enfant à peu près en même temps. D'accord. Donc c'est avec eux que j'ai passé pas mal de temps. Donc déjà, j'étais pas seul avec ma fille, j'étais avec d'autres pères. Et puis Ouais. après, il y a la commune de Stoke qui m'a permis aussi de rencontrer énormément de gens à travers, par exemple, une journée qu'ils appellent la journée du papa. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Oslo, il y a des crèches, dites des crèches ouvertes, qui sont mises à disposition des parents, père ou mère, où on peut amener son enfant pendant la journée dans cette crèche et rencontrer d'autres pères et d'autres mères qui sont dans cette crèche et qui, en gros, font jouer leur enfant à des petits jeux, les faire ramper, les faire faire le D'accord. parcours C'est des pour combats. faire, rencontrer aussi les Exactement, gens, les bébés, les oui. parents. Mmh. Et la municipalité d'Oslo organise la journée du papa, qui est une demi-journée réservée aux pères. Alors là, il n'y a que des hommes, il y a une D'accord. vingtaine de pères et il y a une vingtaine de bébés. Et là, on peut vraiment se dire, bah, tiens, je suis entre mecs et puis je peux parler de ce que je veux. Et là aussi, j'ai rencontré un Norvégien qui s'appelle Mikkel et puis qui m'a emmené faire de la pêche dans les fjords d'Oslo avec nos enfants après. Donc, tu vois, on a vraiment trouvé des gens avec qui passer son congé paternité. D'accord. C'est vrai que quand j'ai fait mes premiers voyages en Norvège avant de venir, m'y installer, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, en fait, quand on se promenait, à Oslo. C'est vrai qu'on avait vu beaucoup de papas avec les poussettes et on s'était fait la réflexion en se disant, «Tiens, on voyait des couples aussi évidemment et puis des mamans, mais on voyait beaucoup de papas, avec les poussettes et ça m'avait marqué à l'époque». Et c'est sûr que en fait, on a pas mal de temps libre avec les enfants et d'associations qui nous aident à passer du temps en même temps. Donc, du coup, forcément, oui, c'est étonnant d'un point de vue français, mais quand même, 3, 4 mois de congé paternité, ça, ça crée presque un marché du papa en congé pat et il y a plein de Et choses ouais, c'est clair. Mais à du faire. coup, toi, tu as rencontré plein de gens et Oui, socialement, tu as fait plein de choses et tout ça et je suppose que du coup, ces 5 mois sont passés, très vite? bah oui, parce que du coup, tu vois, je regarde l'agenda que j'avais fait parfois. Donc le lundi matin, j'allais à la crèche ouverte de Grünerløkka, mon quartier. Donc je voyais Mickaël et son bébé. Après, on était allé par exemple faire de la pêche dans les fjords d'Oslo. Le mercredi matin, il y a des balades collectives organisées dans la forêt de l'Østmarka par l'association Danmarske Turistforeningen. Donc, tu sais, Ouais, l'association qui adore la ouais, nature. Tous les mercredis matins, on peut y aller en poussette avec son enfant. Donc, d'accord. du coup, on était une quinzaine toujours de parents à faire des balades un peu partout. C'est vrai que c'est rigolo de dire qu'il y a des sorties poussettes, quoi. Et c'est des sorties poussettes, ouais. Donc, du coup, quand au début, en tant que mec, tu te dis, oh là là, c'est la honte et tout. Mais en fait, comme c'est la norme, ce qui est la honte, c'est de rester seul avec son enfant à la maison et de se faire de s'embêter. Ça, c'est Et vraiment. ouais, c'est ça, c'est qu'après, je suppose que tout le monde ne vit pas aussi, le congé parental, le congé paternité, de la même façon. C'est pour ça que la Norvège te donne l'opportunité, au moins, de le vivre de manière collégiale. Il y a par exemple aussi des cours de papa et bébé yoga que j'ai fait, de papa et bébé nageur, parce que tu peux aussi avoir dans les piscines de Tøyen, par exemple, tu as des cours de papa et bébé nageur, donc tu peux aussi, enfin, papa et bébé, parents nagent et bébé nageur, donc tu peux voir aussi d'autres gens en Ouais. faisant des activités avec ton enfant. Tous les musées d'Oslo, il faut savoir qu'ils organisent des visites guidées avec poussette. Souvent, c'est les jeudis midi. C'est vrai? Ouais, où tu peux aller dans les heures creuses où il n'y a pas beaucoup de visiteurs. En fait, ils organisent des journées visites pour poussette.
Ah, mais je savais pas ça, c'est super drôle. Oui, Des oui, oui, visites oui. visites de musée Poussette. Oui, donc du coup, c'est un rythme différent. La guide est vraiment adorable parce qu'elle comprend qu'il y a plusieurs besoins, que tu dois changer la couche en plein milieu, qu'il y a le bébé qui pleure, etc. Ça doit être un rythme, particulier. Voilà, mais en fait, on se comprend, donc du coup, c'est vraiment sympa parce que du coup, tu n'as pas les mêmes enfin, t'as pas la même relation que quand tu vas tout seul à une expo, mais franchement, c'est vraiment bien fait. Euh, Chouette. et, et c'est super chouette. On a eu des cours de nourriture pour enfants organisés par la commune d'Oslo aussi. En fait, si tu veux, tu as même une application qui s'appelle Oslo Barseltid, en tout cas à Oslo, qui te permet de te dire, selon là où tu es géolocalisé, tous les événements qui se Mmh. passent autour de chez toi. C'est D'accord. même, en fait, moi je trouve que j'ai même été sursollicité d'événements. On a même, tu vois, des chorales pour enfants dans les églises protestantes d'Oslo. Enfin, D'accord. après, ils rivalisent d'ingéniosité et de créativité pour te faire passer du bon temps avec tes enfants. Du bon temps, c'est ça, ouais, du coup, là, c'est presque, tu as envie de rester un peu chez toi et de rien faire, en fait. Oui, oui, il y a des moments où tu es là, non, 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 les gars, en fait, moi, je vais rester là à la maison, tranquillo, je vais me faire un petit. Ouais, c'est ça, Un- je vais me poser un peu là parce que les activités et tout, Ouais, le ça. musée, la pêche, les randos en forêt et tout, c'est bien, mais Mais après 5 mois, c'est quand même long, donc t'es content d'avoir ces moments-là. Et puis en plus de ça, il y a les rendez-vous à la PMI pour faire le poids, suivre l'évolution de ton enfant, ouais. la tour du crâne, et l'évolution de la courbe, l'alimentation. Enfin, tu es aussi suivi avec des professionnels de la santé, donc tu as aussi plein de choses à faire de ce point de vue-là. Mais en fait, moi j'ai remarqué quand même que en tout cas, ma fille, plus on était dehors, plus elle était en forme et que il se passait pas une journée sans même qu'il pleuve, qu'il y ait qu'il neige ou qu'il fasse. C'était à quelle époque, de l'année ton Alors congé? moi, je l'ai pris de juin, de mai à novembre. Donc au début, il faisait très beau. À la fin, il y avait quelques flocons de neige. D'accord. Est-ce Euh, que tu lui as fait faire des siestes nordiques? oui, ben, moi, ma fille, elle dort toujours avec la poussette dehors, hein. Pour mon projet, Même pas froid, avec mon ami, Raphaël qui dessine et on a fait un article sur les siestes nordiques justement pour expliquer un petit peu, qu'en Norvège, c'est assez, commun de faire des siestes à son bébé, dehors, même lorsqu'il fait, très froid, en fait. Ah oui, mais Nora, elle dort toujours, elle dort toujours dans sa poussette dehors. En hiver comme en été. En hiver, c'est jusqu'à -8, -10 qu'on la met encore dehors. Après, Ouais. elle met à l'intérieur, mais elle est bien emmitouflée, etc. Donc, du coup, bah, ma femme, c'est comme ça qu'elle a été élevée. Et c'est comme ça que elle voulait qu'on fasse la sieste à nos enfants. Donc, Oui, c'est ça, parce que c'est quelque chose qu'elle a vécu, elle, ta femme? oui, et puis c'est vrai qu'on dort beaucoup mieux dehors. Non, mais ça, là, franchement, il n'y a pas photo. Oui, oui, Et c'est vrai que je me suis intéressée un petit peu du coup aux chiffres et aux études, quand on a écrit cet article et c'est vrai que ça a été prouvé que c'est très bien en fait. Mais d'ailleurs, aucune Barnehage en Norvège n'a de dortoir, hein. On les met tous dehors dans leur poussette au moment Et de c'est ça, dormir. on voit les lignées de poussettes, Ouais. dehors. Mais ça, au début, ça fait un peu bizarre, mais vraiment, au bout de 2 semaines, tu comprends vite que, en fait, ça fait tout à fait sens, que c'est totalement logique, et que, en plus, de manière générale, c'est pas mal parce que tu commences à bercer ton enfant en faisant 10 minutes de tour en poussette, il s'endort et tu le lèves dans la poussette et puis tu le mets C'est sur ton ça. balcon. Et donc, du coup, ça Et marche très bien. justement pour parler un petit peu des barnehage, donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne parlent pas norvégien, ça veut dire, jardin d'enfants, c'est l'équivalent des crèches en France. Pour prendre le relais justement un petit peu de la suite, de ce congé parental, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe en Norvège pour, justement placer son enfant, en crèche, à la fin de ce congé? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça coûte cher? Comment ça se passe? Alors en Norvège, quand on finit le congé paternité, normalement, on a une place en crèche qui est garantie par l'État. Je dis D'accord, normalement, et que si on n'a pas la place en crèche, l'État va nous verser une aide d'à peu près 1 000 € par mois pour payer une solution privée.
Donc D'accord. du coup, normalement, en fait, dans la plupart des cas, on arrive quand même à avoir une place en crèche. On a réussi à avoir une place en crèche en décembre 2018. Et j'ai eu 2 mois de battement où il fallait que je trouve en fait, une nounou. Et puis là aussi, par D'accord. rapport à la France, comme c'est les pères qui finissent le congé pat, entre avoir une place en crèche et la fin du congé paternité, il peut se passer 1 ou 2 mois. Et souvent, c'est les pères, du coup, qui cherchent les nounous. Parce que Qui moi, cherchent les j'étais... nouveaux. Ouais. Bah oui, donc moi, c'est moi qui ai trouvé la nounou pour ma fille pendant 2 mois en attendant D'accord. qu'elle trouve la place en crèche. Et donc là, j'avais 1 000 € par mois Ça m'a coûté 2 000 € par mois environ, une nounou. Alors, la place en garderie est quasi gratuite, ça coûte 300 € par mois par enfant. Et D'accord. c'est fonction de ton salaire. Donc 301 € par mois, c'est le maximum que tu peux Que tu puisses payer. payer. D'accord. Si le couple a moins de moyens financiers, il va payer au prorata. Donc ça D'accord. coûte 300 € par mois, mais il faut quand même, c'est quand même au couple d'apporter la nourriture à l'enfant. Donc il n'y a pas de cantine, de nourriture qui est donnée aux enfants. C'est quand même le mat pack, le fameux mat pack. Ouais, Chaque matin, on fait des sandwichs au c'est ça. jambon, au salami, au brunust, au pâté. Ouais. Donc les enfants, moi je trouve, ne mangent pas très bien en Norvège. Non, ça c'est sûr que j'en ai parlé dans un de mes épisodes, du podcast où je parlais du déroulement d'une journée, je parlais un petit peu du travail et cetera et je parlais justement de la pause déjeuner du midi et c'est vrai qu'en tant que Français, pour nous, c'est ouf parce que c'est complètement différent. En France, on prend une pause déj, qui est trop longue presque. Oui. Et mais c'est vrai qu'on prend un déj, assez, conséquent et c'est vrai qu'en Norvège, c'est un petit grignotage, un petit truc et c'est vrai que pour les enfants, c'est pas super ce qu'ils ont dans leur petite boîte là. Moi, je suis d'accord que je suis assez admiratif du système éducatif norvégien de manière générale, mais sur la nourriture, l'intérêt pour la diversité, etc., des les fruits, des légumes, des viandes, des Ouais. poissons, c'est vraiment très très limité puisque c'est vraiment ce que les parents mettent dans le Tupperware le matin à leur Ouais, enfant. c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu, au début de mon arrivée en Norvège en petit boulot, avec des enfants, dans des écoles et tout et c'est vrai que quand je les voyais ouvrir leur boîte, là, je me disais: «Mais les pauvres, mais ils vont manger ça?» Oui, oui. Bah, pour eux, ils trouvent ça super bon, hein. Moi, mon fils, Bah, ouais, ouais, c'est clair, il mais préfère c'était, du pain avec du pâté qu'une petite purée de carottes avec un filet de lieu. Enfin, j'en sais rien, mais c'est ça. parce que c'est son nouveau quotidien, c'est son quotidien. Donc bon. Mais moi, je trouve que du coup, ça, c'est vraiment un point d'amélioration de la Norvège qu'il devrait avoir. Mais Mais après, ça, c'est un c'est point, qui serait valable, je trouve, pour tout le monde, même pour les gens au travail, Moi, dans toutes mes expériences de boulot, ça m'est arrivé en 6 ans, ça m'est arrivé qu'une seule fois de travailler j'ai travaillé pour Strix, qui est une boîte de prod, pour TV2. J'ai monté, une émission qui s'appelait Farmen et dans cette, boîte-là, il y avait une cantine, il y avait une super bonne cantine, mais c'était rare quoi. C'était la seule fois où j'ai vu, une cantine, dans un lieu de travail, en fait. et ouais, bah oui, mais moi aussi j'avais une cantine, donc c'était plutôt positif. Mais c'est vrai que les Norvégiens, en fait, ils voient pas ça comme un avantage énorme de leur employeur de leur offrir une cantine avec de la bonne nourriture, parce que c'est pas Non, dans ouais, leurs c'est vrai. critères de satisfaction Non, non, de c'est leurs vrai gens. que moi Donc du coup, j'amenais, mon mat paqueux, à Enerco. À chaque fois, mes collègues, ils rigolaient. Ils me disaient: «Alors, qu'est-ce qu'elle a préparé aujourd'hui?» Alors j'avais des petits restes de mes bons repas et tout ça. Ils étaient là: «Non, mais on peut pas rivaliser avec toi, c'est fou. Nous, on a une pauvre tartine là et toi, tu as ton bon petit plat». non mais c'est clair que mais non mais il y a des attentes tellement différentes. Pour eux, le midi, c'est juste fonctionnel, c'est juste parce que tu dois Il faut continuer à manger un petit travailler, il truc. faut manger un petit truc, puisque le principe du boulot, c'est quand même de quitter le plus tôt possible pour aller Le chercher plus ses tôt enfants. possible, ouais, c'est ça. Et que d'ailleurs, pour faire le lien avec les jardins d'enfants, en fait, par rapport à la France, où il y a beaucoup de nounous ou de grands-mères qui viennent chercher les enfants à l'école, là, en Norvège, c'est les parents qui les amènent, c'est les parents qui les ramènent, hein. Il y a personne, il y a très rarement des jeunes filles au père ou je ne sais quoi qui vont chercher les enfants à la crèche, hein. Comme le C'est système les parents qui professionnel est sont fait de telle manière à ce qu'on quitte tôt le travail,
on s'en occupe nous-mêmes en fait. Et Oui, ça, du coup, c'est c'est très vrai que dangereux. ça, c'est un truc, c'est pareil, j'en parlais dans ce même épisode de podcast. Moi, quand j'étais à Paris, je travaillais à M6 et du coup, je finissais tard parce que je bossais pour le JT. Donc, je finissais à 20h30, 21h. Donc, je rentrais chez moi, il était 22h, je n'avais pas mangé. Et quand je racontais ça à mes amis norvégiens, ils me disaient, mais comment ils font tes collègues qui ont des enfants? Et du coup, je disais, bah, écoute, c'est une bonne question. Je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent parce qu'en fait, en France, il y a des amplitudes horaires de boulot tellement grandes que quelquefois, il faut 2 nounous pour pouvoir s'occuper de l'enfant parce que ça fait plus de 8 heures et une seule nounou ne peut pas s'en occuper. Donc, c'est tout de suite des budgets énormes. Donc, ça aussi, c'est une différence majeure par rapport au système norvégien. Ouais, c'est une très grande différence et qui me fait penser que voilà, la politique familiale norvégienne est vraiment axée autour de faciliter la vie des jeunes parents au moment de l'arrivée des enfants et dans les premières années. Il n'y a aucune attente des managers ou des employeurs à ce que l'employé fasse une longue journée de travail puisqu'il est normal d'aller chercher son enfant à la crèche. Et de ce point de vue-là, comme tu dis, ça économise les frais de nounou. Il y a beaucoup moins de nounous en Norvège qu'en France. Et puis, moi, ce que je trouve aussi positif, c'est que du coup, on peut passer pas mal de temps avec son enfant et en profiter. C'est Et ça, ça, parce que du coup, dans cette fameuse deuxième partie de journée, après le boulot, vers 16, 17, en fonction de chacun, du coup, c'est un temps qui est vraiment dédié à la famille et aux loisirs, quoi. exactement. C'est aussi ce dont je parle dans le bouquin qui, je trouve, parfois est un peu compliqué en Norvège, c'est qu'il y a quand même aussi une forme de dictature du bonheur où on t'explique ce que c'est qu'être d'être heureux, c'est d'aller chercher ton enfant tôt à l'école et de s'en occuper, mais en fait, on n'est pas tous comme ça. Tu peux aussi On trouver a, ton bonheur dans d'autres choses et oui, c'est des mais compléments, quoi. exactement, mais il y a quand même un peu un culte de l'adoration de l'enfant et du Ouais, c'est vrai. bébé, de l'éducation autour, et je vais te faire du Montessori, et je te mets dans la montagne, et Je je te suis un donne peu, pas de... j'ai pas d'enfant, mais de ce que je ressens Ouais. autour de moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, et surtout, je vais pas te mettre une note à l'école parce que si tu as une mauvaise note, tu vas mal le vivre. Et puis, t'aimes pas ton pain au chocolat, bon, c'est pas grave, mets-le de côté. Il veut pas, t'as peint sur les murs, bon, c'est de la créativité. Enfin, t'as eu comme ça une permissivité absolue de Alors, tu l'enfant sais quoi? On qui. refera un autre épisode sur Ah, l'éducation. pardon. Ouais, ok, si tu veux, mais en tout cas, j'en parle un peu dans mon livre, mais pas trop. J'ai vraiment axé sur le congé paternité, l'impact sur l'éducation Ouais, des mais c'est enfants. hyper Mais intéressant parce que moi, je trouve que la plupart du temps, je dis que du bien de la Norvège parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses positives. Mais même si j'ai pas d'enfant, de par ce que je vois autour de moi, c'est vrai que s'il y a une des choses avec lesquelles je suis pas trop en accord en Norvège, ce serait l'éducation en général. mm. Oui, oui, non, mais c'est un épisode à part entière qu'il faudrait faire sur le. Il y a des côtés assez positifs, je trouve, sur faire attention à ne pas donner une éducation trop genrée, l'implication de l'environnement et de la nature dans l'éducation, le fait que éduquer, c'est aussi construire socialement avec d'autres enfants. Du coup, on va pas en Norvège prioriser les mathématiques et le norvégien dès le début. On va d'abord apprendre à vivre en collectivité. Et puis, souvent, on est un peu choqué en France que les petits Norvégiens, ils savent pas lire avant 7-8 ans. Ils sont assez lents par rapport à nous. Mais en fait, c'est Mhm. parce qu'ils mettent l'accent sur d'autres choses avant, qui est respecter l'autre, respecter que l'autre est différent, respecter la vie en communauté, etc. Qui Oui, sont un c'est vrai peu que c'est une des approche qui est complètement différente. Ouais. qui est différente. Et, bon, et qui a du côté positif. Et puis quand on est un peu à l'extrême, ma femme elle est prof, donc parfois il y a des parents norvégiens qui disent ma fille veut pas faire un exposé, elle a peur de présenter devant la classe. Et est-ce qu'elle peut ne pas le faire? Non, enfin à un moment donné, il faut quand même aussi. C'est bien d'être à l'écoute des enfants, mais il faut aussi se mettre en dehors de sa zone de confort. Ouais. Là, là, on part sur autre chose. Mais en tout cas, ouais. Mais c'est hyper intéressant en tout cas si tu es d'accord, on se refera un autre épisode là-dessus parce que moi ça m'intéresse et je pense que ça intéresse plein de gens. Juste pour terminer un petit peu par rapport justement aux aides, comme on parlait des tarifs, des crèches et des barnehages, comment ça se passe au niveau des aides, des allocations? Est-ce qu'il y en a pour tout le monde? Comment ça se passe? Oui, donc en Norvège, il y a d'abord
ce qu'ils appellent le Barnetrug, donc qui est équivalent de l'allocation familiale, qui est d'environ, si je ne dis pas de bêtises, 1800 couronnes par enfant. D'accord. Donc ça fait genre 80 € par mois à peu près. Ouais, qui permettent notamment de couvrir une partie des coûts de la crèche. Ouais. En Hage. Ça dure combien de temps cette aide? Je crois que ça dure jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Et ce qu'il faut voir aussi, ce qu'il faut comprendre aussi dans l'éducation norvégienne, c'est que en Norvège, à partir de l'école primaire, les enfants arrêtent entre 13h30 et 14h l'école. Et l'après-midi est réservé à des activités sportives ou à une association qui s'appelle SFO, qui est en charge de s'occuper des enfants l'après-midi, mais qui est aussi semi-payante. Enfin, on paye encore une fois en fonction du revenu des parents. Donc, du coup, en fait, tu as l'impression que c'est beaucoup les 180 € par mois, mais en fait, souvent, ils sont utilisés pour que les enfants... Pour ces activités activités-là extrascolaires dont l'État ne prend pas en charge puisque l'école est fermée. Alors qu'en France, au moins, tu as une solution jusqu'à 18h à l'école, souvent avec la garderie, suite quand la fin des cours vers 16h30, tu as encore une garderie. Donc, du coup, la France prend tout en charge, alors que là, la Norvège, l'État est beaucoup moins présent. Donc, les aides, elles sont aussi pour que les parents trouvent des solutions. En ce qui concerne le congé parental, tu as 100% de ton salaire couvert pendant 10 mois. Mais si tu veux faire tu peux faire un congé parental de 12 mois. Et là, tu as 80% de ton salaire qui est couvert. Donc, tu peux aussi faire un congé parental encore plus long. Pour ceux qui souhaitent acheter ton livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, mon livre qui s'appelle La Barbe et le Biberon, aux éditions Marabout chez Hachette, il est disponible en Norvège dans la librairie Norli, dans le centre, à côté de l'ancien, je ne sais pas maintenant s'il est toujours là, le National Theatre, où ils l'ont encore à Universitetsgata, on va dire, à Oslo. Dans toutes les librairies de France aussi, puisque du coup, je suis super bien distribué en France, en Suisse et en Belgique. Et puis pour ceux qui préfèrent les versions électroniques, toutes les librairies Kindle, il est disponible. Et puis sur les sites d'achat en ligne, type la Fnac ou Amazon aussi, puis il est disponible sur Internet. Donc, c'est toujours mieux d'essayer de privilégier les libraires du coin. Et oui, on essaie toujours. Mais parfois, il n'y a pas de libraire dans le coin, donc un achat sur Internet, ça se justifie aussi. Donc, du coup, n'hésitez pas. La Barbe et le Biberon. La Barbe, parce que quand on arrive en Norvège et qu'on est père, comme les pères s'occupent beaucoup de leurs enfants, je dis souvent que leur dernier signe de virilité, c'est leur barbe et leurs muscles et leurs tatouages. Donc, du coup, je sais pas. Et souvent, quand on voit des pères de 2 mètres hyper musclés en porte-bébé, c'est assez rigolo. Ouais, c'est vrai. Et le biberon, c'est parce qu'on le donne tous les jours, 3 fois par jour, pendant que le bébé a 5 mois à l'âge d'1 an. En tout cas, c'était mon cas. On est une nouvelle génération de pères qui viennent du Nord et qui va petit à petit, à mon avis, arriver en France. Ça prend un peu plus de temps dans les pays du Sud parce qu'on est moins culturellement prêts, mais ça va venir. Je sais que le congé paternité s'est allongé en Portugal jusqu'à maintenant d'une durée d'1 mois. En Espagne aussi, le gouvernement a mis un système progressif où d'année en année, ils vont augmenter le congé paternité de 8, 12 et bientôt 16 semaines. Donc c'est quand même énorme. D'accord. La France est en train de réfléchir à l'évolution du congé paternité. Enfin, ils en parlent depuis 3 ans. Il n'y a toujours rien qui est fait. Il y a un rapport qui a été envoyé au gouvernement français qui recommande 9 semaines de congé paternité à prendre potentiellement après le congé maternité. C'était complètement en lien avec ce que moi j'ai vécu et les recommandations que j'ai faites dans le bouquin, donc je suis assez content. Mais ce serait une petite version du système norvégien. Exactement. En fait. Mais je pense que vu la situation en France avec le Covid, la crise de l'emploi, c'est pas idéal. Ça va pas se faire tout de suite à mon avis, mais en tout cas j'espère qu'ils vont préparer le terrain pour que ça se fasse pour que ça s'améliore. Et là, moi j'habite en Suisse et ce qui est marrant, c'est quand le 27 septembre va être voté par référendum, parce que les Suisses adorent les référendums,
Tout le monde vote. Donc, il y a une loi sur l'allongement du congé paternité en Suisse qui va être votée le 27 septembre. D'accord. Donc, à 2 semaines, ils n'en ont pas aujourd'hui. Donc là, ça va être voté pour 2 semaines. Donc, c'est déjà une avancée pour eux. Donc, on voit bien que ça bouge partout en Europe et que c'est un sujet drôlement d'actualité et que les Norvégiens les systèmes nordiques, de manière générale, étant en avance, est une source d'inspiration pour tous les pays et que c'était un peu le sens du livre que j'ai écrit, d'inspirer les pères et les mères de toute l'Europe à prendre davantage de congés parentaux et les décideurs à prendre exemple sur le modèle nordique pour faire évoluer les législations dans chaque pays. Pour faire bouger les choses, oui. C'est vrai qu'on dit souvent que la Norvège, c'est un pays où il fait bon avoir des enfants, donc ton expérience et ce que tu nous racontes va dans ce sens. En tout cas, ça a l'air un petit peu plus facile et confortable qu'en France. Merci d'avoir partagé ton expérience de papa perm avec nous. Merci beaucoup de l'invitation. J'étais super content de pouvoir donner envie à chaque parent d'avoir des enfants en Norvège ou de tenter l'aventure du congé parental. Puis j'ai un blog aussi d'ailleurs, barbapapa.blog, que j'essaie d'alimenter de petites histoires et d'avancées concrètes sur la question du congé paternité en France. Et petit dernier point, si vous êtes père français et que vous êtes toujours motivé par les questions égalitaires, il y a une association qui s'appelle Parents et Féministes en France qui œuvre à militer pour un allongement ou une réforme du congé parental en France. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de cette association si vous êtes intéressé par la question égalitaire et autour du congé paternité. D'accord, merci pour toutes ces infos. Je vais ajouter les liens, le lien de ton blog, le lien pour acheter ton livre et puis le lien de cette association pour ceux que ça intéresse. Merci encore de nous avoir donné toutes ces informations. Salut Tristan. Salut Anne-Sophie, merci. Ciao. Salut. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et en format vidéo sur les réseaux sociaux et sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. À bientôt!